Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction de guidance du mois de décembre 2024. Oui, ça y est, nous y sommes déjà. Cette introduction va concerner uniquement les signes de feu, c'est-à-dire Sagittaire, Lion et Bélier. Donc, si votre signe, par exemple, ascendant ou lunaire est d'un autre signe, vous aurez une autre introduction. Donc, celle-ci, elle est vraiment pour les signes de feu. Et ce mois de décembre, on me dit de vous dire, amis signes de feu, qu'il y a une nouvelle page que vous allez écrire. Cette nouvelle page va vous permettre de continuer le chemin de manière paisible. Donc, on quitte les inquiétudes, on quitte le stress, on quitte les tracas, on quitte la culpabilité également, on quitte pas mal de choses qui nous retenaient dans le passé. Donc, sur cet horoscope, sur cette guidance du mois de décembre, je vous souhaite évidemment de très belles fêtes de fin d'année. Joyeux Noël pour ceux qui fêtent Noël et très bonne année. Prenez bien soin de vous. Sachez que tout est écrit. Maintenant, c'est à nous de faire manifester les choses que l'univers a prévues pour nous. Si nous restons sans agir, sans action, sans demander, il ne se passera rien. Parce que l'univers lui comprend quand tu es déjà éveillé. Donc, premièrement, pour ceux qui sont là aujourd'hui, pensez déjà à vous réveiller et ensuite demandez à ce qu'on vous aide sur votre chemin d'éveil. Je le dis, je le répète sur cette chaîne, que pour ceux qui veulent avoir des soins énergétiques pour la fin d'année 2024, n'hésitez pas à vous manifester le plus tôt possible parce que je n'aurai pas la place pour tout le monde. Je ne pourrai pas aller cette année faire autant de soins que j'ai fait les autres années parce que cette année, je la consacre aussi à ma petite famille. Je le ferai, mais à une échelle un peu plus réduite. Donc, n'hésitez pas à le demander de manière à rentrer dans la nouvelle année purifiée et à laisser tout ce qui est impur dans l'ancienne année 2024. On parle vraiment de gros nettoyage ici. Et je ne fais pas de nettoyage énergétique sans guidance. Donc, demandez d'abord une guidance pour pouvoir profiter du peu de temps qui nous reste parce que nous sommes déjà presque à la fin novembre. Décembre, ça va passer très vite. Donc, vraiment, je vous invite à vous manifester pour ceux qui le souhaitent. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont encore se manifester à la dernière minute. Et là, je vais être obligée de leur dire, je ne peux pas. Et c'est vrai que parfois, ça déçoit et ça peut frustrer plus d'une personne. Et voilà. Donc, préparez-vous, prenez-vous vraiment à l'avance, prenez-vous, prenez le temps de le faire de manière à ce que tout puisse se passer dans les meilleures conditions possibles. Rappelez-vous également que vous êtes sur une chaîne d'amour, cette chaîne Marie Fatma, elle a été conçue pour vous accompagner à cheminer, à ascensionner, à révéler la lumière qui est en vous. Et n'oubliez pas, pour ceux qui me suivent et pour les nouveaux, c'est juste une information, chacun la prend comme il veut. Le Christ m'a dit lors d'une apparition que dis-leur que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec moi. Donc abonnez-vous pour être dans cette barque avec le Christ parce qu'une fois que vous êtes abonné, quand vous venez ici, que vous mettez votre commentaire, que vous dites Seigneur, je crois en toi, Seigneur, j'ai confiance en toi, vous êtes déjà dans l'acceptation. On appelle ça la foi. Et c'est ça qui fait en sorte que les choses se manifestent. Moi, je vois des commentaires, les gens qui me disent, ça fait 1 mois que je suis sur cette chaîne, depuis que je suis là, mon autre est revenu, ma situation s'est arrangée, j'ai eu un nouveau boulot, j'ai eu ça. Et parce que certaines personnes sont vraiment dans l'acceptation et se disent, j'ai confiance. On appelle ça la foi. Je ne saurais vous le dire d'une autre manière que celle-ci. Ayez la foi pour voir les miracles se manifester, les manifestations venir dans votre vie et s'imposer aussi à vous parce que vous avez aussi le droit de vivre votre chemin de grâce et de lumière. Oui, le pain noir, ce n'est pas que pour les mêmes personnes. Il est temps d'écrire une nouvelle page, mes belles âmes. Maintenant, c'est votre heure qui commence et à vous de faire en sorte que cette manifestation vienne à vous par l'acceptation et la foi. Voilà. Prenez bien soin de vous. Encore une fois, très bonne fête de fin d'année à vous tous et à toutes, mes belles âmes. Bonjour amis Sagittaires et bienvenue sur ta guidance d'horoscope du mois de décembre 2024. Oui, c'est la fin d'année. Ça y est, nous y sommes. Ce mois de décembre, belle âme Sagittaire, je vais t'inviter à prendre ces messages avec de la hauteur, du recul. Rappelle-toi que tu es sur une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Donc, les messages sont d'abord là pour te divertir.
et te permettre, si d'avenir, faire un travail sur toi, puisque le chemin est là pour, cette guidance est là, cette chaîne est là pour nous faire travailler sur notre chemin de lumière. Donc, j'espère que chacun d'entre vous comprend vraiment l'intérêt de ma présence sur YouTube et sur cette chaîne. Prenez ces messages et faites-en bon usage ce mois de décembre. Il y a des belles choses qui viennent à vous. On vous invite aussi à être acteur parce que vous êtes co-créateur de ce qui vient pour vous. Voilà. Ce mois de décembre, amis Sagittaires, je vais t'inviter à aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire, pour croiser cette information et en faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Et si d'avenir, tu veux avoir plus d'informations qui te concernent toi en tant qu'être, tu peux demander une guidance privée. Tu as mon numéro qui s'affiche. Dans ce mois de décembre, amis Sagittaires, il y a pas mal de choses ici qui vont t'aider à te recentrer et surtout à comprendre que tu es la personne la plus importante du voyage. Premier message que j'ai reçu pour toi, on me dit de te dire d'arrêter de culpabiliser pour une situation. J'aime bien le rappeler, nous sommes sur une guidance générale. Donc, prends ce qui se résonne pour toi. Si ça ne résonne pas pour toi, tu le laisses de côté. Le message qu'on me donne pour toi pour ce mois de décembre, tu ne peux pas rentrer dans la nouvelle année avec cette énergie. Arrête de culpabiliser pour une situation et arrête de t'inquiéter par rapport à une affaire ou à quelque chose qui s'est passé. On me dit de te dire que le passé est derrière toi désormais. Laisse-le derrière toi. J'ai reçu quelques petits messages que je vais te lire, que je n'ai pas posés là parce que je vais commencer d'abord avec ce tarot du bon karma. Alors, ok, on me demande de te les lire avant de passer au tarot. Ok, premier message qu'on m'a donné pour toi, on parle de guérison. De guérison. Imagine ton couple, que tu sois en couple ou pas, hein. Mais si tu n'es pas en couple, tu adaptes avec peut-être un enfant, avec une situation. Mais je pense que pour ceux qui sont là, on parle vraiment de guérison d'une situation où on était en couple. Là, on ne peut pas être à côté de la plaque là. D'accord? Même si tu n'es plus avec la personne, c'est qu'il y a quelque chose qui doit guérir par rapport à une relation où on a été en couple avec quelqu'un. On ne peut pas guérir, on ne peut pas parler de guérison s'il n'y a pas eu de mal-être, s'il n'y a pas eu de souffrance. Donc, que vous soyez toujours en couple avec une personne ou pas, on vous dit ici, imagine ton couple entouré de lumière. Même si la personne est partie, qu'elle a fui le lien, qu'elle t'a laissé tomber, qu'elle t'a ghosté. On te dit, imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. On parle de guérison ici spirituelle. D'accord? De guérison spirituelle par rapport à un lien qui a souffert. Et on te dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité. Le message que tu as reçu, c'était tu vas arrêter de culpabiliser et de t'inquiéter par rapport à cette situation. Moi, je pense que c'est un peu trop, quoi, parce qu'on n'est pas là pour te donner des ordres. On te dit, arrête de culpabiliser par rapport à une situation. Donc, c'est toi qui vois si tu veux continuer à culpabiliser par rapport à cette situation pour laquelle peut-être aujourd'hui, l'eau a coulé sous les ponts. D'accord? Peut-être que c'était une histoire de couple ou peut-être que c'est quelqu'un qui a fait mal à l'autre ou peut-être c'est toi qui as fait mal à l'autre et que tu culpabilises. On te dit d'arrêter de culpabiliser. Les erreurs, on en fait tous. Mais si tu restes sur la culpabilité, tu n'avances pas. Savoir pardonner aux autres et savoir se pardonner à soi-même, quelle que soit la position qu'on a dans cette situation. Donc, le message te dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et on te dit, l'acceptation est la clé, l'acceptation de la situation, bien entendu, est la clé de la paix intérieure. Donc, il faut que tu acceptes ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie, dans cette situation, dans cette affaire, mais on t'invite ce mois à accepter pour rentrer dans la nouvelle année déchargé de ce fardeau. C'est comme un fardeau que tu traînes avec toi. Est-ce qu'on est assez clair là? L'acceptation est la clé de la paix intérieure. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et ici, on me dit, le passé est maintenant derrière toi. Vraiment, il y a quelqu'un qui doit laisser quelque chose là. Si les messages sont sortis comme ça,
C'est vraiment, on insiste. Et ça, c'est l'oracle des amoureux. Donc, pour moi, c'est vraiment dans une situation sentimentale. Hein. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine Suis-le avec confiance. Donc, on ouvre une nouvelle page, comme on l'a dit, pour les signes de feu, dont Sagittaire, évidemment, dont tu fais partie. Et j'ai eu un autre message ici, on parle de mariage, et on parle ici de pauvreté, et on parle de messages inquiétants. Donc, il y a peut-être eu un mariage ici où il y a eu des difficultés financières, ou de pauvreté de l'âme, ou de pauvreté dans les échanges, de pauvreté de l'esprit. Il y a quelque chose qui était pauvre dans cette relation, dans ce mariage. Moi, je ne suis pas Sagittaire. Si tu te sens Sagittaire ou tu es ascendant Sagittaire et que tu te sens concerné par rapport à cette situation, on te parle ici que peut-être il y a quelqu'un qui a reçu un message inquiétant, peut-être qu'il y a eu une prison, peut-être qu'il y a eu des accusations. En tout cas, il y a eu quelque chose, ou alors il y a eu adultère. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vais recouvrir ces 3 messages-là, d'accord? Et pour d'autres personnes, j'ai eu ici vol dans une maison. Voilà, j'ai la maison comme ça, hein, la maison elle est là. Une belle maison, et on parle ici de vol, ok? Et pour certains, il y a eu beaucoup de peine au travail. Il y a des gens ici qui ont peut-être perdu un travail, perdu la maison, ou alors on vous a escroqué, ou vous avez été arnaqué, je ne sais pas, et ça a mis quelqu'un dans une peine incommensurable, une maladie. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui est carrément décédé, hein? Je ne sais pas où. C'est la personne qui est décédée qui était Sagittaire. On parle de fausses personnes dans votre entourage et on vous demande ici de garder espoir parce qu'il y a quelqu'un ici qui a désespéré de retrouver le bonheur, l'abondance. On vous dit que ça va revenir, d'accord? Et il y aura un moment où tout va se remettre en place tellement que l'ancrage va revenir, d'accord? Ici, la personne principale, on parle d'une femme ici et derrière, j'ai quand même un homme là qui est peut-être loin de vous et on parle également d'un enfant. Je ne sais pas pour qui ça parle, mais on vous demande ici de garder la foi par rapport à ce qui vient pour vous. OK? Je passe les messages et je continue. Chacun prend selon son histoire. Si ça ne parle pas pour vous, vous pouvez attendre la suite ou passer à votre signe ascendant. Dans tous les cas, ce sont les premiers messages que je fais. Ici, ça c'est le karma, c'est le tarot du bon karma. On parle de 3 de déni. OK. Pour moi, le tarot du bon karma ici, avec cette carte de 3 de déni qui vient de sauter, on parle d'un contrat et j'ai le diable ici. Donc, on parle ici de se défaire d'un contrat diabolique. De se défaire d'un contrat diabolique. Que ce soit vous ou que ce soit votre famille, vous partez vers autre chose, le monde. D'accord? La 9 de bâton, il y a encore une étape ici à déposer, à travailler, quelque chose à demander. Ça peut aussi être une demande de soins énergétiques, de libération, de travail intérieur pour arriver à la 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est le fardeau qu'on dépose et on a la tour ici. Une fois que vous allez déposer le fardeau, tout va être détruit et vous allez recommencer quelque chose de magnifique avec ce soleil qui va vous permettre de quitter cet état de prison. D'accord? Voilà, chacun pense selon son histoire. La 9 de denier derrière, ça parle de l'indépendance, de l'autonomie et de l'abondance. D'accord? De sécurité matérielle dans tous les domaines. Tarot du bon karma. Merci les guides. 3 de bâton. On nous parle ici de tourner le dos à une situation pour pouvoir quitter cette brouille mentale. La 10 de bâton, c'est le mental qui n'en peut plus. Donc, on vous parle encore ici de arrêter de culpabiliser, arrêter de vous inquiéter pour une situation, avancer, aller vers l'avant. La 9 de bâton, la 3 de bâton aussi parle aussi de soins énergétiques. Cette personne est devant la mer et elle attend qu'on l'aide pour traverser le rivage. D'accord? Chacun adapte selon sa situation. Il y a quelqu'un là qui est bloqué par rapport à une histoire avec un homme, un roi de denier. D'accord? Il y a un blocage là, par rapport à une situation. Peut-être qu'il y a eu un divorce, peut-être qu'il y a une séparation, peut-être qu'il y a un partage de biens et il y a quelqu'un qui n'a pas daigné partager les choses comme il se doit. En tout cas, il y a une relation qui est bloquée là, quelque part. OK? Il y a beaucoup de bâtons. J'ai des gens ici qui veulent bouger, qui veulent avancer, mais ils se demandent quelle direction je prends. J'ai la carte sans nom, la mort, qui vous demande ici de libérer le mental, de libérer certaines choses et de quitter aussi peut-être cette énergie de colère. Il y a la reine d'épée là et le roi de bâton. Donc, j'ai encore le couple ici qui est vraiment
Il y a beaucoup de choses qu'on porte sur soi et qu'on n'a pas, on n'a pas envie de libérer, alors que cette femme, on vous demande de lâcher ce fardeau. Elle le tient là comme ça, alors que c'est un fardeau. Donc, on vous demande de lâcher ce fardeau. Je ne sais pas pour qui je parle ici, mais voilà, je passe les messages, chacun prendra comme il entend. Ce mois de décembre, les guides vous ont donné quoi comme message? On vous invite à communiquer clairement ici par rapport à ce que vous ressentez, vos émotions. Donc, communiquez clairement sur ce que vous souhaitez avoir. Et en communiquant, les choses vont se débloquer, se décanter. On a la tour ici. La tour, c'est la tour de Babel, la tour des horreurs. Donc, on vous invite à communiquer avec vos guides, de demander à des personnes qui ont habilité à recevoir, à accompagner, qui ont reçu l'onction, pour qu'on vienne vous aider à détruire quelque chose qui doit être détruit là autour de vous. D'accord? Voilà, il y a la 3 d'épée. La souffrance, les blessures, c'est pour ça qu'il y a la guérison. Et cette guérison parle vraiment d'un couple, hein, parce que ça, c'est l'oracle des amoureux. Hein. Je ne sais pas si vous voyez la carte. C'est écrit guérison. D'accord? Guérison. On me dit de la laisser là, à côté des Sagittaires. Donc, ce mois, c'est vraiment, il va falloir penser qu'il y a une guérison qui doit se faire dans votre cœur. Parce que cette personne ici, elle a le cœur blessé. D'accord? Et on vous dit, quand vous allez arriver à atteindre cette énergie-là, à quitter cette énergie, voici ce qui vient pour vous. La stabilité émotionnelle. Et la 4 de bâton parle d'une belle stabilité dans un foyer, dans une famille. Ok? L'as de bâton, l'univers vous donne une deuxième chance par rapport à une situation dans laquelle vous étiez embourbé ou coincé ou bloqué. Ok? On vous invite ici à quitter l'ermite. Cette tour ici vient pour dynamiter. L'ermite, c'est un peu comme si on était dans une grotte. Et on a vu les volcans ces derniers jours, les éruptions volcaniques. Donc, quand on dynamite, on détruit ce qui était catalysé, ce qui était on va dire, comme le marquement en fait. Et on dépose un fardeau. Voilà, les mêmes cartes reviennent. Hein. Donc, vraiment, on vous invite ici à communiquer clairement avec vos guides ce mois-ci, pour qu'on vous aide à sortir de cette culpabilité. Cette personne, regardez-la. Elle est... voilà, ça c'est la carte de la culpabilité, des regrets, des remords. On regrette quelque chose du passé. On se dit peut-être que ça aurait pu être mieux si je n'étais pas partie, peut-être ci, peut-être ça. Mais en tout cas, il y a quelqu'un ici qui a joué, qui était comme un militaire. Hein. Je ne sais pas qui c'est, ou dans sa façon d'être. Très autoritaire, très militaire, mano militaire dans sa façon d'être avec les autres. Mais on vous demande de quitter cette culpabilité. On vous l'a dit, encore, c'est votre titre en fait. Arrêtez de culpabiliser par rapport à une situation. Et j'ai ici la papesse. La papesse représente la Vierge Marie qui vient vous aider à sortir d'un état. D'accord? Ok. 6 de coupe, l'harmonie qui revient et avec aussi une victoire en fait. Cette femme... retrouve l'harmonie avec son autonomie, son autorité. C'est comme si vous avez gagné, vous avez eu un diplôme là. Peut-être vous avez fait une formation, peut-être vous étiez en galère, vous avez peut-être divorcé, vous avez peut-être quitté les mains d'un gourou, voilà, j'en sais rien, mais du coup, vous avez décidé de devenir autonome, indépendante. Et là, je pense que c'est vraiment ce qui va se passer quand vous allez décider, peut-être que l'année prochaine, vous allez avoir un diplôme, vous allez faire une formation ou monter une entreprise, parce que tout simplement, vous êtes sorti de cette ermite et vous avez décidé de prendre soin de vous. Et déposer un fardeau. Et le monde ici, on avance. Ok? J'ai quelqu'un de jeune là, qui est peut-être un étudiant. Voilà, je ne sais pas si c'est votre enfant ou c'est vous-même. Voilà, j'ai une maman là. J'ai une maman. Alors, j'ai l'empereur ici et j'ai l'impératrice. C'est marrant, je vais les recouvrir. Hein. Et j'ai le soleil. J'ai une maman qui porte la vie et j'ai un enfant. Soit il y a un enfant qui est parti à l'étranger, fait des études, qui se débrouille tout seul, qui a un peu du mal, qui peine un peu. Et peut-être que ça vous rend triste parce qu'aujourd'hui, vous vous dites, mon enfant est parti, il est loin. Ça peut aussi être des mamans qui sont souvent dans les dom-toms et qui ont les enfants qui viennent ici, qui sont un peu abandonnés à eux-mêmes et qui sont un peu en galère. Ça peut être le cas de figure de cette maman qui s'inquiète pour son enfant, qui est parti loin. Et peut-être qu'il y a un papa qui est là, qui a assez d'autorité. Je ne sais pas, chacun adapte. Hein. Mais tout compte fait, on vous a donné plein de messages qui vont parler ici de votre spiritualité, de votre reconnexion au divin,
pour recevoir ce qui vient pour vous. On vous parle d'une nouvelle page qui doit s'écrire. Il y a une nouvelle page toute blanche que vous devez écrire. Mais pour cela, il faut quitter cette culpabilité et arrêter de vous inquiéter par rapport à une situation que vous avez pu faire ou pas faire. Ça ne va pas changer la situation. Les remords, les regrets ne vont rien changer. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui est passé est passé. On vous invite ici à avancer avec conviction que Maman Marie est dans votre situation et va vous aider à remettre tout en place. D'accord? Je vais juste recouvrir rapidement. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette communication? Ça, c'est le tarot de nuit et jour. D'accord? Le tarot nuit autant pour moi. Et là, c'est le tarot du bon karma. Le bon karma ici, on vous dit que les choses vont s'arranger, mais il faut que vous arrêtez de vous culpabiliser et de demander qu'on vous aide dans un accompagnement spirituel pour quitter cette ermite. Ici, j'ai la reine de coupe qui doit communiquer avec amour, donner avec amour, dire les choses avec le cœur, même si vous avez été blessé. Et en faisant cela, vous allez mettre fin à une brouille mentale. On a encore la 10 d'épée. Par rapport à votre cœur qui a été blessé, j'ai la tour ici. Voilà. Donc, on a quand même 2 fois la tour dans le cœur. Donc, pour quelqu'un ici, il y a eu un effondrement, comme si votre cœur est tombé est sorti de votre poitrine, tellement vous avez souffert. Donc, il y a quand même ici quelque chose qui a été compliqué dans un foyer. Ça peut être une trahison de type avec un homme, de type avec la famille, avec des sœurs. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a tellement choqué que votre cœur est parti. Mais il y a l'ange de la nuit ici aussi. Il y a des gens ici qui sont visités par certains esprits de nuit. On vous dit de demander une aide avec l'as de bâton. C'est l'univers qui vous donne ce bâton pour vous permettre de sortir de ce carcan, de cette énergie sombre d'occultisme peut-être aussi pour certains et d'avancer et de quitter surtout l'ermite. Il y a quelqu'un qui est attaché là ou enfermé dans une relation très, on va dire, malsaine ou alors pour d'autres on appelle ça pervers narcissique. Et c'est comme si tu n'avais pas d'autre choix. Tu vois, j'ai l'ermite ici, quelqu'un qui est dans un foyer, qui prie et qui est peut-être avec un homme ou avec une femme assez autoritaire. Chacun adapte, ça peut être un homme comme une femme. Voilà. On vous dit ici que vous avez une autre porte qui va s'ouvrir. J'ai le monde là et j'ai le monde ici. Mais tant que vous ne lâchez pas ce fardeau, vous n'allez pas aller vers ce monde. 2 fois, j'ai le monde. Hein. Et on parle ici de la tempérance. Donc, il y a vraiment une guérison ici qui doit opérer pour que vous puissiez aller de l'avant. Voilà. Et j'ai les amoureux. Ok? Il y a quelque chose de beau qui vient là. Ça peut aussi être pour certains une maman qui va marier son enfant ou alors que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir d'autres enfants. Peut-être que vous avez déjà des enfants ou alors ce sera un nouvel amour. Il y a de l'amour qui vient. Mais pour ça, il faut libérer tout le passé là. Il y a du boulot là. Hein? Et l'ermite, c'est encore là. On est encore dans l'ermite. Donc ici, vraiment, la 6 d'épée parle de la convalescence. Quand vous allez prendre le taureau par les cornes et comprendre qu'il y a une guérison qui doit opérer avec la tempérance ici, quittez tout ce qui vous a fait mal. Parce que ici, on voit quelqu'un qui ne veut plus redonner de l'amour, qui a peur de donner de l'amour, qui a peur de revivre des choses parce qu'on a été blessé. Ok? La carte, la 9 de coupe est à l'envers. Donc, n'ayez pas peur de donner votre cœur à nouveau parce que ce n'est qu'à travers le cœur qu'on peut s'élever et ascensionner. J'ai reçu un message pour vous, la déesse de la création, je vais vous le lire, c'est le chiffre 7 qui parle également d'ascension. D'accord? La déesse de la création. Je vous lis votre message et ce sera la fin de la guidance. Voilà. Donc, je vous souhaite avant tout encore une très belle année et prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à écouter les messages, à écouter aussi vos rêves, à essayer de les interpréter pour comprendre un petit peu, parce qu'on va vous parler à travers les rêves, pour comprendre un peu où est-ce que vous allez. Là, moi, je vois le soleil et j'ai ici le roi de coupe. Donc, j'ai vraiment de l'amour qui vient et on parle ici, la 8 de coupe, de tourner le dos à quelque chose du passé. Définitivement, c'est clair pour moi. OK? Transformation, créativité, intégrité. Il est temps de vous détendre et de renoncer aux idées fixes et aux raisonnements rigides. Ce soir, ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle vous écoutez cette guidance du mois de décembre 2024, amis Sagittaire, on vous dit, relaxez-vous et prenez le temps de vivre. Vous avez fait de gros efforts dernièrement et vous prenez les choses trop au sérieux. Votre créativité s'en trouve bloquée et votre énergie en est basse. Est en baisse plutôt, autant pour moi. Votre créativité se trouve bloquée et votre énergie est en baisse.
ce soir, le message, ou ce matin, peu importe, on vous dit, vous pensez sans doute que vous n'avez pas le temps de vous reposer. Mais c'est nécessaire, il est nécessaire et important de prendre un temps de repos, de demander un accompagnement, de guérison, de demander un soin énergétique parce que le repos, ça passe aussi par l'abandon, de se dire, je ne peux plus là, je demande de l'aide. Voilà, parce que voilà, j'ai besoin d'avancer. On vous dit, faites-en une priorité et vous constaterez qu'une intéressante transformation prend place en vous. Votre créativité refera surface et vous vous sentirez revitalisé par de nouvelles aspirations et de nouveaux objectifs. Ne prenez pas la relaxation pour une perte de temps. Non, non, non. Car elle vous permet de ralentir vos pensées et d'ouvrir votre cœur. Le cœur a besoin de se réouvrir parce que là, il est effondré, il est en miettes. Ne considérez pas votre bien-être comme un fait acquis, car sans lui, vous n'aurez plus goût à rien du tout. C'est d'une importance primordiale. C'est d'une importance primordiale, autant pour moi. Affirmation positive sur ce message. Je prends chaque jour le temps de me détendre et de me nourrir de mon esprit. Je puise dans l'amour de mon cœur. J'y trouve la paix. Je suis la lumière. Je suis l'amour. Alors, si tu puises dans l'amour de ton cœur pour trouver la paix, et s'il n'y a plus d'amour, où est-ce que tu vas puiser? Où est-ce que tu vas puiser? Alors, ce soir, ce matin, sur cette guidance d'horoscope du mois de décembre 2024 pour les Sagittaires, prenez le temps de guérir votre cœur. Je vais vous raconter une petite anecdote rapidement avant de terminer. Je me souviens d'un monsieur qui était marié à une femme beaucoup plus jeune que lui, une très très belle femme, et sa femme le trompait sans arrêt. Et un jour, sa femme a dit, j'en peux plus, je m'en vais, et s'est barrée. Elle est rentrée dans sa famille parce que voilà, il y avait des choses qui ne lui plaisaient pas, apparemment, malgré tout le confort qu'elle avait. Et la famille de sa femme a négocié pour qu'elle revienne dans son foyer. Elle est revenue. Et c'était la bagarre tout le temps. Et à chaque fois, on disait à ce monsieur, serre le cœur, va reprendre ta femme. Serre le cœur, ne pleure pas. Elle va comprendre finalement que tu l'aimes et que tout ce que tu fais, c'est pour son bien. Jusqu'au jour où sa femme l'a mordu à la poitrine au niveau du cœur. Il a dit, chaque jour, elle me dit serre le cœur. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais serrer? Elle m'a mordu le cœur. Évidemment, elle ne peut pas te mordre le cœur, elle t'a mordu la peau. Mais ce que je veux dire ici, il y a quelqu'un qui doit encore prendre sur lui parce que tu es peut-être appelé à amener les gens vers la lumière. Donc, on va te traiter comme un torchon, on va te traiter comme un chiffonnier, à part des personnes à qui tu donnes tellement ton cœur, ton amour. Mais ce soir, le message qu'on me donne ici pour toi, on te dit, serre le cœur et prends le temps de guérir ton cœur pour pouvoir redonner encore mieux. Et c'est comme ça que tu vas t'élever et que tu vas ascensionner. Je ne sais pas si cette petite histoire t'a parlé, a résonné pour toi, mais en tout cas, on m'a dit de la donner. Peut-être que quelqu'un va se retrouver et va serrer le cœur et va demander de l'aide pour pouvoir renouveler et guérir son cœur de manière à retrouver encore cette puissance, cette force pour aller encore de l'avant parce que c'est à travers le cœur que tout se passe. Donc, je vous souhaite encore plein de belles choses. Que la paix du Christ soit dans votre cœur et que le Seigneur, la Vierge Marie, vous accompagne sur cette fin d'année et que le début de l'année soit une année prospère et magnifique pour vous. Bonne année à vous tous et à vous toutes et belle fête de fin d'année. À très bientôt.